Ok, le dernier vlog, je t'avais laissé sur finalement deux trucs que je voulais te montrer et que j'ai abandonné. Aujourd'hui, je vais faire deux choses. Aujourd'hui, je dois m'occuper de Fiverr et je dois postuler pour un job. Je t'explique tout ça en détail pendant le vlog, c'est parti. Voilà l'idée. Fiverr, si tu connais pas, c'est un service de freelance en ligne, c'est-à-dire que c'est un site sur lequel il y a plein de gens qui ont plein de compétences différentes, comme des gens qui font de l'animation, qui font du design. Donc c'est absolument pas une publicité pour Fiverr, hein. En fait c'est une application de rencontre professionnelle. Toujours dans l'idée, donc comme ce que je t'avais dit il y a deux vlogs, toujours dans l'idée d'essayer de me construire ma liberté financière et géographique et de pouvoir disposer de mes horaires et tout ça. Je suis toujours dans cette optique-là d'essayer de réussir à gagner ma vie d'une manière en mode digital nomade en fait. On reviendra sur ce terme plus tard, hein, mais j'aime beaucoup ce terme de digital nomade et j'aime bien explorer toutes les possibilités dont Fiverr, justement le métier de freelance. Être freelance en gros c'est juste avoir un service et avoir à chaque fois des clients différents. Et du coup je me suis dit pourquoi pas explorer cette piste là en fait. Et du coup quand je me suis inscrit sur Fiverr je me suis demandé ok mais quelles compétences est-ce que j'ai et que je veux mettre en avant. Mais il fallait aussi que ce soit quelque chose qui m'amuse à faire, quelque chose qui me plaise. Autant le montage vidéo, si j'en fais, je préfère que ce soit pour des vidéos qui seront sur ma chaîne. J'ai un peu passé en revue toutes les choses différentes que je pouvais faire et je me suis rappelé de un compliment qu'on m'a déjà fait plusieurs fois. C'est revenu dans les commentaires de certaines vidéos, c'est qu'on me disait que j'avais une belle voix. Il y en a qui trouvent que j'ai une voix agréable à entendre. Et en plus, avec toutes les vidéos, les podcasts que j'ai fait au fil des années, j'ai appris déjà à avoir une certaine aisance devant la caméra, même si c'est pas parfait. Quand je suis un texte qui est prédéfini, j'arrive à être assez expressif, etc. Enfin voilà, j'arrive à avoir une bonne maîtrise de ma voix, à articuler suffisamment, etc. Et je me suis dit, bah voilà, c'est ça que je vais mettre sur Fiverr. Du coup, j'ai créé mon profil et la première commande est tombée. Du coup, voilà ma stratégie Fiverr. Pour l'instant, j'ai mis au tarif le plus bas possible. Mon but, là pour l'instant sur Fiverr, comme le monde de la voix off, de francophone avec une voix d'homme, c'est assez concurrentiel comme milieu. Mon but, c'est d'aller chercher le plus d'évaluations positives possible. C'est pour ça que mon but dans un premier temps, c'est pas de faire de l'argent et de me faire payer des milliers pour faire de la voix off, mais c'est juste d'avoir des évaluations positives pour remonter dans les recommandations pour que plus de gens me trouvent et activer l'engrenage. Ça, c'est ma stratégie Fiverr. Je l'ai déterminé en littéralement 30 secondes, hein, mais voilà, c'est comme ça que je veux procéder. Donc, j'ai reçu une première commande, ça va me rapporter, je crois, 3 €, mais c'est pas grave, je vais le faire maintenant. Je sais pas si je devrais être en train de dire ça, mais vraiment le truc pour lequel je dois faire une voix off, c'est un genre de pilule minceur, une publicité, vraiment ça a l'air d'être un petit truc indépendant, un laboratoire indépendant, et c'est le genre de truc que je n'y toucherai jamais de ma vie. Du coup voilà le texte que je dois lire pour la pub. Évidemment comme j'ai pas de studio d'enregistrement professionnel, ce que je fais pour avoir le meilleur son possible, j'ai quand même un micro, et du coup je me mets dans mon armoire entre tous mes vêtements pour avoir le moins de reverb possible, parce qu'en fait le tissu ça absorbe le son, ça permet d'avoir la voix la plus claire possible. Je vais mettre tout ça en place. J'ai mis des essuies un peu partout autour de moi pour absorber le son. C'est vraiment en mode guerrier, hein. Il n'y a absolument rien de pro là-dedans. Mais c'est pas grave, tant que la qualité du son y est, c'est le principal a priori. Pour perdre du poids et protéger votre organisme, pour vous aider à reprendre le contrôle de votre bien-être, passez vite commande. Bon voilà, première prise, je sais pas trop ce que je fais, hein. Honnêtement je sais vraiment pas ce que je suis en train de faire. Ça me permet un peu de découvrir aussi ce que c'est d'être freelance, en fait, freelance c'est un peu le juste milieu entre être son propre patron, mais en même temps, quand tu es freelance, tu as la liberté aussi de pas devoir gérer ta propre structure, etc. Donc c'est encore très différent comme mode de vie. Je pense pas que je ferai de la voix off toute ma vie, et c'est pas mon objectif, et je sais pas ce qui m'amuserait, mais je trouve ça intéressant d'explorer aussi ce genre de piste. Ok, deuxième prise. Pour perdre du poids et protéger votre organisme, qui permet de C'est pas facile quand on essaie de faire une prise vraiment parfaite de bout en bout, où on essaye de tout articuler. En plus, je suis sûr que au montage, après, quand je réécouterai ça, je vais me dire merde, mais cette lettre-là, j'aurais pu plus l'articuler ou quoi. En fait, c'est compliqué parce qu'on se rend compte qu'il faut mêler l'intonation, il faut mêler le bon ton de voix, il faut mettre la ponctuation aux bons endroits. Donc, clairement, c'est un métier, hein. Je m'improvise pas mec qui fait des voix, enfin si un peu, mais je prétends à jamais être un professionnel, hein. D'ailleurs c'est ce que je dis aussi, tous les gens ont peut-être pas la possibilité de se payer un mec qui fait des voix off à 100 balles pour 200 mots, ils ont peut-être envie d'un truc plus accessible et pour qui un résultat satisfaisant et convenable suffit. Passez vite commande. Passez vite. Violent. Bon, on va faire ça, hein, puis on verra si le client me fait des retours, je peux sortir de mon trou de Hobbit.
Clairement, je ne vois pas ce que je fais comme Fiverr d'un point de vue très long terme. C'est pas mon ambition à long terme. Mais ça m'amuse en fait d'expérimenter et d'essayer d'autres choses aussi, de voir ce que ça rend d'être freelance, parce que c'est pas une possibilité que j'avais forcément en tête pour mon avenir. Mais je trouve ça intéressant de voir ce que c'est aussi, de devoir répondre à la demande d'un client précis, de peut-être devoir ajuster le tir. Et puis en fait, ça me fait apprendre plein d'autres choses. Du coup, je réalise que c'était pas si facile que ça de faire des voix off. Et du coup, ce que j'apprends en apprenant à faire cette voix off là pour la pilule minceur, et ben ça me sert aussi paradoxalement dans mes autres vidéos ou quand je fais des podcasts ou quoi, parce que du coup, je prête plus attention à ma voix, à mon articulation, à des choses comme ça. Donc, l'un dans l'autre, je sais que ça aura des répercussions positives aussi sur d'autres aspects. Et puis, c'est pas comme si ça me demandait des ressources absolument colossales. Là, j'ai fait ça assez rapidement, ça me demande pas énormément de temps et d'énergie. Et puis, même au-delà de ça, ça m'amuse même. Donc, clairement, je vois pas ça comme du temps perdu, je vois plutôt ça comme de l'expérimentation. Et un autre exercice qui est intéressant à faire, et c'est la deuxième chose que je vais faire dans ce vlog, c'est un petit exercice que je fais depuis assez longtemps, j'ai l'habitude de faire ça. Mais c'est que dès que je vois une proposition de job qui m'intéresse, j'aime toujours postuler. Évidemment, je fais ça depuis que j'ai 17 ans. Évidemment, à 17 ans, enfin, j'avais des compétences qui, évidemment, n'auraient jamais intéressé quelconque entreprise chez qui je postulais. Mais je trouve que c'est un bon exercice parce que, en fait, depuis, j'apprends à me vendre et j'apprends à mettre en avant certaines compétences qui peuvent être bénéfiques pour certaines entreprises. Et je trouve que c'est aussi un excellent exercice de postuler et d'apprendre à cibler et à comprendre exactement quels besoins ont certaines entreprises ou certains recruteurs. Et j'avais par exemple postulé pour un stage chez Les Others. Les Others, c'est un magazine en ligne, un magazine qui parle de voyage et d'aventure outdoor. Donc c'est un magazine que j'adore. Hein, voilà, j'ai leur dernier volume papier ici. Donc c'est vraiment un magazine que j'aime énormément. Du coup, j'avais vu une proposition de stage chez eux il y a quelques mois. Et du coup, j'avais simplement postulé. Ils s'étaient même montrés intéressés par mon profil. Mais bon, après les détails techniques, je ne suis pas allé plus loin. Et il y a d'autres gens qui étaient sûrement plus qualifiés que moi qui sont passés. Et tant mieux. Mais du coup, voilà, ça fait que j'ai encore évolué. Ce matin, j'étais en train d'écouter un podcast, le nouveau podcast de Marketing Mania. Et il recevait Micode. Micode, qui est aussi un créateur que je suis depuis très longtemps sur YouTube. J'apprécie énormément ce qu'il fait. Et dedans, il parlait du fait qu'il recherchait en ce moment quelqu'un pour l'aider dans la rédaction de ses vidéos, etc. Et je me suis dit, voilà un nouvel exercice, voilà une bonne occasion de nouveau s'entraîner à essayer de postuler, à essayer de mettre les bonnes compétences en avant qui lui seront utiles et tout. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Du coup, maintenant, là, je vais postuler pour travailler chez Micode. Je crois que publiquement, il n'a pas encore fait cette demande, je crois que ça va arriver. Pourquoi attendre? Je vais prendre de l'avance, je vais directement le faire. Je ne sais pas si vraiment je vais travailler chez Micode, mais ça m'amuse de postuler juste pour l'exercice. Après, si ça va plus loin, là, je me poserai les questions, je me poserai de nouvelles questions si ça avance. Je me dirais pourquoi pas voir de nouvelles opportunités, etc. Mais c'est pas du tout à l'ordre du jour en ce moment. Là, le but, c'est juste d'essayer de postuler et de voir ce que ça donne. Du coup, ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais me baser sur un peu ce dont il parlait. J'ai pas du tout les critères, je sais pas du tout ce qu'il demande. Il évoquait déjà le fait qu'il voulait avoir une vidéo. Il veut pas simplement recevoir un bête CV et une lettre de motivation. Il veut recevoir une vidéo où on s'exprime, où on parle de nous, on parle de ce qu'on sait faire et ce qu'on peut apporter, etc. Alors peut-être qu'après, il va mettre en place un processus de recrutement un peu plus complexe que ça. Mais pour l'instant, je vais juste me baser là-dessus. Je vais faire juste une vidéo dans laquelle je me filme, que je lui enverrai. Voilà, j'ai fait un post-it avec les quelques compétences clés que j'ai à valoriser, quelques mots que je dois caser pour être sûr de couvrir en tout cas ce qui me paraît être important d'être couvert. Mais j'ai pas écrit de texte mot pour mot parce que le but c'est de rester le plus authentique, le plus vrai possible. Le but c'est d'être vraiment spontané. Donc ça c'est que quelques mots-clés pour être sûr de ne pas oublier de choses. Mon but c'est pas après de faire du montage pendant 3 heures sur cette vidéo, c'est vraiment juste voilà. Faire la vidéo le mieux possible, la poster et puis passer à autre chose. C'est parti. Salut Mickaël, je viens d'écouter le podcast. Puis voilà, bonne continuation dans tous les cas. Voilà, c'est fait, j'ai postulé. J'ai enregistré la vidéo pour Micode, je l'ai uploadé sur une autre chaîne en nom répertorié, je lui envoie tout ça par email. Tu vois, comme je te disais dans le premier vlog, que mon but avec cette série de vidéos, c'est de te montrer un peu mon parcours, mon évolution, ce que je tente, ce que je mets en place au fil des jours pour arriver vers cet objectif qui est d'être maître de mon temps, de mes contraintes, de pouvoir travailler quand je veux, d'où je veux.
bref voilà, de me créer ma liberté entre guillemets. Honnêtement, je sais pas exactement en quoi ce que j'ai fait dans ce vlog y contribue, mais je sens que je dois le faire, je sens que c'est important, que ça a du sens que je le fasse. Tu vois, par exemple, j'ai travaillé sur Fiverr. Je peux voir pourquoi je trouve ça important. Si je pouvais vivre uniquement de commandes que me passaient des clients en ligne, voilà, ça répondrait aux critères et je me serais créé ma liberté. Même si c'est pas en faisant quelque chose qui me fait vraiment vibrer. Mais voilà, je vois ça comme une manière d'explorer de nouvelles pistes. Pareil pour postuler chez Micode. L'hypothèse dans laquelle ils diraient tiens, ce type-là, j'ai besoin de lui pour qu'il travaille avec moi. Mettons qu'il m'embauche, bah, ce serait pas du tout l'objectif que je m'étais fixé à la base. Mais je sais pas pourquoi, je sens qu'il faut que je fasse ces choses-là. Bon, c'est hyper cliché de citer Steve Jobs aujourd'hui, mais je trouve que ce qui reste vrai dans son discours, où il dit qu'on peut que faire la connexion entre les différents points et différentes actions que quand on regarde en arrière. Et effectivement, je cherche pas spécialement à donner du sens et est-ce que toutes mes actions aient un objectif précis, ciblé. Je devrais peut-être, hein, c'est peut-être une erreur de ne pas le faire, mais je me dis que je préfère aussi suivre un peu mon intuition, suivre mes envies. Je me dis que c'est pas non plus inutile ce que je fais, voilà, même si Fiverr ou Micode ça débouche sur rien, je me dis que c'est pas non plus inutile parce que j'ai appris des choses en le faisant, etc. Donc voilà, je crois énormément à cette idée de, en fait, que quand on regarde en arrière, qu'on comprend pourquoi les choses avaient du sens. Et c'est pour ça que je pense que ça a aussi du sens de te le montrer en vidéo. Après, effectivement, mes activités principales pour l'instant, ça reste avant tout les lettres que j'envoie à mes contacts, donc Écume. Tu peux d'ailleurs aussi rejoindre mes contacts hein, si tu veux recevoir mes lettres. Comme d'habitude, c'est le premier lien en barre d'infos. Voilà, je préfère me concentrer là-dessus, c'est ça hein, ce qui m'occupe le plus de temps, donc c'est ma priorité. Mais voilà, je trouve ça aussi important de tester et d'explorer d'autres pistes et d'autres possibilités. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, et comme j'avais dit, une vidéo sur deux, je demande de s'abonner. Aujourd'hui, c'est le jour où je demande. Donc, pense à t'abonner, c'est important pour flatter mon ego d'une part, et puis surtout pour montrer à l'algorithme que ces vidéos génèrent de l'intérêt, et ainsi grimper dans les recommandations. Je te remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout, merci pour le temps que tu as donné pour regarder cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu, et puis à la prochaine.